Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Comme à chaque édition, nous vous présentons les artistes qui font l'actualité musicale de notre département. L'artiste que je vous propose de retrouver ce soir est un artiste qui est connu de tout le monde, qui a un parcours impressionnant et qui est surtout inoxydable. Il est toujours présent, il continue à épurer les scènes de La Réunion mais également à l'extérieur de l'île avec une musique toujours aussi riche, aussi dense. On va beaucoup en parler dans notre émission de ce jour, dans votre émission Couleur Pays. Je vous demande d'accueillir Tifoc. Couleur Pays avec Eric. Toujours présent et toujours fidèle à lui-même, Tifoc, bonsoir. Bonsoir. Comment est mon caf? Très très bien, à haut. Ah là là, ça va. Tiens, bon, il langue pas. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu à haut parce que c'est vrai que les chemins se sont un peu séparés. On a beaucoup tourné à l'extérieur de l'île. Nous la continué l'émission maintenant plus en télévision parce que je connais que où il était un peu l'un des premiers invités de notre émission Couleur Pays quand elle était essentiellement en radio. Et donc, on a beaucoup de choses à dire déjà. On vient de sortir un album, on va en parler dans un instant. Mais entre ces années 90 jusqu'à aujourd'hui, disons depuis 10-15 ans, qu'est-ce que vous l'avez fait, Tifoc? Donc, écoute, moi, toujours fait de la musique. Et donc, le temps l'a passé, toujours pareil. Toujours dans un esprit de créativité, de recherche, de nouveaux sons. Voilà, essaye de... Comme le départ, quoi, comme dans les années 80. Quoi. Alors, le départ, en plus, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on a la jeune génération, ils regardent à nous également, d'abord, Tifoc, c'était Folk Group. Ça, il remonte depuis longtemps. Ouais, Folk Group, ouais, c'est vrai, ça c'est l'orchestre. L'orchestre. Et à l'époque, vous connaissez, les orchestres étaient localisés par rapport aux régions. Dans la région ouest, quand il était dit folk group, de monde qui déplace, parce qu'on est toujours bons musiciens. C'est ça. C'est vrai. C'est toujours été comme ça. Alors, et finalement, ça l'a resté. Ouais, ouais. Jusqu'à plus tard, qu'on a commencé à faire Z, premier album. Ouais. Z, c'est sorti en quelle année? Z est sorti dans les années 70. Les années 70. Fin 70. Voilà. Début 80, c'était voilà, début 80. Déjà le début d'une période à La Réunion qui commençait à être beaucoup plus électrique. Hein. Voilà, plus électrique. C'est vrai qu'à cette période-là, comme on arrivait, il faut dire que le Maloyal était, avec tous les respects que on en a pour les anciens. Hein, et moi, on a voulu aller dans notre sens. C'est-à-dire un Maloya plus fusion, moderne. Exact. Et ça, tout de suite, ça fait tilt parce qu'il y avait beaucoup de pop, il y avait beaucoup de rock, il y avait beaucoup de... Ouais, il y avait quand même des chansons encore. Ouais. Z, on a compris ce que c'était. Voilà. N'est-ce pas? Aller prendre l'album. Et puis, ça marque un début de carrière vers l'extérieur parce que c'est là voilà, c'est là où on a commencé à sortir. Ouais. Moi, j'ai eu la chance que dans les années 80, c'est vrai, il faut dire la vérité. L'année fait un bond de plus de 30 ans en arrière, la musique n'était pas comme aujourd'hui. La musique n'était pas développée. Il fallait défricher, il fallait inventer, il fallait créer des choses. Ça. Et moi, comme on a grandi avec Hendrix, hein, et c'était mon l'énergie, le repère. son. Voilà, c'était mon repère, Hendrix. Et comme on a découvert à cette époque-là, il fait que peut-être ça aussi, là, donne une couleur Maloya électrique. Et cette influence de guitare électrique, saturation, guitare saturée, wah-wah, tout ça. Et avec les percussions en plus. Hein? Avec les percussions en plus. Et moi, comme il faut dire qu'il fallait évoluer, mais évoluer avec cette, comme on avait comme héritage culturel et musique. Il fallait évoluer avec ça. Donc, la point 50 choses, hein, Nanal Maloya, quoi. En tout cas, vous étiez précurseur, parce que vous étiez l'un des premiers à partir dans ces grands festivals à l'époque, Festival d'Angoulême. Après, il y a eu cet album Docker, et là où il est déjà avec Ulrich Benoît, Ron Production, qui s'occupe de où Voilà, ouais, toujours. Ouais, Ron Production est toujours là, et toute l'équipe est toujours là, mais les musiciens, c'est vrai, l'a changé, parce que, bon, comme moi, j'aime bien, c'est-à-dire faire évoluer les choses, pas faire tout le temps la même chose. La famille n'aime pas faire des choses quand il y a des choses que il a déjà entendu, mais n'aime pas ça. Mais fait des choses pour moi, il faut les. Ils sortent de l'ordinaire. Ils sortent de l'ordinaire, elle est comme ça. Et puis, c'est mes pensées, c'est un petit peu mon défaut aussi. C'est pour ça que moi, j'arrête un petit peu en retrait
par rapport tout ce qui est mis en temps. Mais moi, tellement prend des risques dans mes compositions dans la musique qu'à La Réunion, je fais le plan artistique, moi, le petit fuck, un petit peu à part. Hein, parce qu'il y en a plein de recherches dedans. Comme dit, on n'est pas commercial, voilà. Alors, ce qu'il y a surtout, c'est qu'en plus, on l'a montré qu'on était capable de faire des choses qui passent à la radio, Voilà. qui sont inscrites dans la pop. Il y a eu Docker, il y a eu La Fête, il y a eu plein de chansons. Oui, la chanson c'est vrai, indienne. c'est vrai. Moi, en tant que musicien vraiment moderne, tout ça là, et de temps en temps, il arrive quand même, dans mon composition, à trouver des morceaux comme Docker, Don Douleur, La Fête, Caparia, des morceaux qui, même si c'est ça, il y en a le grand public qui accroche. Ben, tant mieux. Où il est capable de faire des chansons, mais où c'est d'abord de la création. Et Voilà. en plus d'autres créations, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ça que nous ressent beaucoup, c'est cette fusion entre T-Fog, dont il est un peu chinois, on a l'Afrique, on a le rock, une culture musicale qui vient du rock et de Jimi Hendrix. Puis aujourd'hui, il y a encore d'autres choses que vous voulez sur les nouveaux sons techno. Voilà. Donc tout ça, ça fait quelque chose de très riche. Ben oui, parce que je pense que avec mon métissage, quand l'Afrique et l'Asie, ils mélangent ensemble, et en plus avec les apports d'Hendrix, tout ce qui est moderne, électrique, ben il faut qu'ils sortent quelque chose c'est pas moins intéressant, je pense, hein, avec déjà notre métissage, même la Réunion, tous les mélanges que l'on a, mais c'est pas possible, il faut qu'ils sortent quelque chose d'intéressant. Qui sort de l'ordinaire. En tous les cas, c'est ce qu'il a fait durant toute sa carrière. Et il a ouvert des portes, il a défriché, un peu comme Jimi Hendrix à sa manière, parce qu'il n'est pas quelqu'un qui se contente de faire des choses faciles, ou un vrai artiste qui cherche, qui fait la création, de la recherche. Voilà, mais on va dire pas peut-être, c'est un choix, hein? C'est un choix artistique. Moi, on l'a choisi le plus difficile. Bon, ben, c'est comme ça. Hein? Il faut bien que Naël rouvre chemin. En tous les cas, dans toute sa carrière, toutes les chansons qu'il a réalisées, il y en a une qui est restée dans la tête des gens, c'était Donne douleur à mon nation, Docker. T-Fog est notre invité dans notre émission de musique locale Couleur Pays, un artiste hors pair, hors catégorie, un petit peu original par rapport à la tendance, à la sono de la Réunion, parce qu'il s'inscrit sur une sono qui est beaucoup plus mondiale. Il est vrai que T-Fog a toujours eu un regard beaucoup plus loin, beaucoup plus large. Il n'est pas juste quelqu'un dans l'île, où il a fait une chanson pour bonne réunionnais, une chanson populaire, mais on a un regard très ouvert, donc vous faites la musique pour tout le monde, et une musique qui est toujours recherchée. Ouais, parce que quand les musiciens doivent faire un choix, je pense. Et c'est-à-dire le choix, c'est que Miam fait ça que Miam. Et donc, ben, quand on fait ça que Miam, ben, souvent, il est pas commercial. Moi, la prise ça, m'y assume, mais bon, moi, toujours dans la recherche, mais fait avancer les affaires artistiquement. Mais c'est que les affaires très importantes pour moi, c'est l'identité culturelle, la langue et l'histoire de mon pays. M'y fusionne beaucoup, m'y aime bien tout ce qui se passe, m'y aime bien Hendrix aux États-Unis, tout ça là, m'y aime bien Massive Attack, m'y aime bien Björk, tout ça. Mais pour moi, mon héritage, c'est mon identité culturelle et bon, Maloya et
et la langue créole, quoi. Nombreux s'est coupé la réunion, on l'a bien Voilà. compris. En tout cas, ce qui permet à moi de parler un peu de Gaïa Natir, c'est l'album. Et quand on écoute l'album, parce qu'on va l'écouter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, longtemps, pour m'imprégner, c'est vrai que dans un premier temps, comme on a dit vous-même, on fait la musique, ou propre musique, AO, ça aime, et en fait, on invite plutôt de monde à rentrer dans notre univers pour partager quelque chose. C'est pas quelque chose de flatteur pour les gens. Il faut que les autres fassent un petit peu l'effort pour rentrer chez vous. Voilà. C'est l'impression que j'ai eue. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que quand il compose, comme il écrit, un peu égoïste hein, sur ce plan-là, parce que m'y pense moi-même. Il faut c'est moi les contents. Après, le public, s'il aime, ben moi les content. Hein. Bon, ben si on connaît, bon, il est comme ça, il faut faire un choix. Ben, ça t'y aime, moi les content, mais s'il n'aime pas, ben, on va sauver. Bon, mais continuer, bon, s'il fait des arts artistiquement, ça fait bientôt une carrière de bientôt 40 ans. 40 ans, ouais. 40 ans, mais il pense que bon, en 40 ans, je ne pouvais pas pouvoir être là. Donc, on commence à continuer avec dans le même état d'esprit, c'est-à-dire musique difficile, musique, comment, création, comment dire, un peu futuriste. En tout cas, qui s'inscrit, on l'a écouté, qui s'inscrit dans une dynamique, bon, c'est la sono planétaire, parce qu'il y a aussi un élément nouveau qui est la techno, où il y a beaucoup de sons techno maintenant qui rentrent en ligne dans notre musique, ça m'a bien senti, même s'il y a beaucoup de percussions, il y a toujours des sons très rock, il y a toujours ce qu'on a toujours connu Antifoc, plus ces éléments de techno. Alors moi un peu largué là-dessus, parce que la techno, moi, l'a arrêté avant la grave générateur avec Klaus Schulz, donc moi, il est de cette génération, puis après, on a passé à d'autres choses, mais c'est vrai que du coup, cette musique voyage, elle voyage bien, parce qu'on est tout le temps en sortie, en tournée. Voilà. Parce que là, il faut dire aussi, c'est que parce que si la musique qui sonne comme ça, il faut dire aussi déjà le producteur. C'est un jeune Français qui s'appelle Autiste 23, qui a produit l'album et c'est quelqu'un d'être reconnu en France dans ce milieu électro. Alors Autiste 23, c'est un ingénieur du son, réalisateur, producteur. Bonne jeune non. Voilà, c'est. Non, plus que ça, c'est un grand maître, quoi. Hein, Autisto. Le mec est génial et c'est un. Il a beaucoup d'idées. Il a travaillé avec beaucoup de monde. Il connaît le métier. Et bon, c'est un bon, quoi. Oui, bon, dire. En général, on est toujours entouré avec de bons musiciens. Là, par exemple, ouais, c'est vrai. Macanov qui est sur l'album. Il y a des gens comme Mademoiselle Tortillard, je dis son voilà. prénom, Natacha, qui est venue dans notre émission. Ce sont des gens qui sont vraiment des musiciens à la base. Hein. Ouais, Winston McAnuff, c'est un Jamaïcain, mais il pense que quand on la rencontre à nous, il est parti sur, justement, comme il dit, sur l'identité, sur l'histoire, sur ce qu'il raconte dans le morceau. Quoi. Et donc, les affaires, la croiser tout de suite, la fusionner tout de suite avec ça. Alors après, l'autre featuring avec Sam Capiena, c'est un Français qui défend une langue qui s'appelle l'occitan. Bon, il paraît, hein, d'après ce qu'il raconte, l'occitan, c'est un créole. C'est comme le créole ici, quoi. Un peu de français dedans, voilà. C'est dans le sud de langue régionale dans le sud de la France. Donc, il y a Winston McAnuff et Sam Capiena. Ben, on est content parce que c'est des gens qui fait des artistes qui fait bouger comme Sam Capiena, moi le Maloya avec son musicalier jamaïcain, le reggae, hein, des Capiena, ils sont très reggae. Évidemment que c'est pour lui, quand il a entendu ça la première fois, il a vibré parce que c'est une musique comme en Jamaïque, c'est une musique de la terre, c'est une musique de souffrance, c'est une musique de revendication qui parle d'une histoire d'un peuple, tu vois. Voilà, donc comme le reggae, voilà. Il y a toujours un message, en fait, ce qui fait que les gens sont venus avec toi, c'est d'abord parce que ce sont de bons musiciens, en général, vous aimez bien travailler avec de bons musiciens, et plus le temps passe, et plus vous voulez que le niveau il monte, ça c'est normal, mais en plus, il faut que de monde avec vous, il faut qu'ils partagent la même idée de la musique, et surtout la même idée de l'identité culturelle, qu'elle soit ici à La Réunion, ou en Occitanie, ou ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a un projet, effectivement. Ben oui, c'est important parce que
un bon projet artistique, il faut que bien ficelé de A à Z, tu vois, pour que le projet, surtout, il porte quelque chose, qu'il reste quelque chose. Hein. Il reste une affaire, si ça, ben, comme il était, mon carrière, pas en fin de carrière, parce qu'on a, on a beaucoup de choses à dire. Et ben oui, ça fait 40 ans, il dit que. C'est ça, Il c'était aime bien quand ça il dit dans le temps comme ça. Quoi. On parle de Z, ben Z, c'est un morceau, il n'a plus de 30 ans, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il ne fait pas la musique juste pour faire une chanson pour Noël, comme dirait un non, artiste voilà. qui est venu, ou fait une musique qui doit rester. Et demain, si le monde y retourne en arrière, il regarde voilà. tout ça, il veut dire, quand même. Voilà, il faut pas casser le cuir, surtout qu'on chante votre histoire, votre identité, ou ça, il faut bien réfléchir avant de dire n'importe quoi. Avant de faire n'importe quoi. Voilà. On va justement vous montrer un peu l'ambiance qui règne dans les concerts, parce que Tifox c'est d'abord un musicien qui joue en live, qui joue avec des vrais musiciens sur scène. Et on a un petit extrait de ce qu'il réalise. Regardez, on se retrouve juste après dans votre émission de musique locale, Couleur Pays. People die a long way. Dans l'histoire, on d'autres café la Bougomé. On est pas pour nous marque notre mémoire. Solangueo, tout ça fait en bas. Et t'inquiète, t'as coup de langue, tout dit tout ça que les faux. On a fait tout ça, on a fait tout ça, on a fait tout ça les gros. Hey! Ouya! D'un bateau, la fête tout le temps d'un gâteau, et la sans manger sans l'eau, impeccable et c'est causé, je prends tant de coco, je bats, et pour taille au long way.
ce que vous avez vu me donne envie de dire à Tifog, où ça de Moune peut trouver à haut. Bon, à La Réunion, je ne sais pas si on a des concerts prévus, mais en tout cas, m'y connaît que vous sortez beaucoup. Il y a pas mal de choses qu'on a déjà fait et pas mal de choses que vous savez faire. Je crois qu'on parle moins de l'Inde également, où il était là-bas il n'y a pas très longtemps. Non, l'Inde, là, on est invité dans 15 jours pour un festival à Bombay. Et après, il revient à La Réunion. Là, j'ai un petit peu comme d'habitude pour les fêtes, le 20 décembre. Voilà. Et après, au mois de janvier, on partira un petit peu invité dans des boîtes électro en Europe. Oui, pourquoi électro? Mais parce que l'album, il sonne comme ça. Voilà, l'album, il y en a un son et les gens, ils trouvent que l'électro d'aujourd'hui, c'est une musique, bon, tout le monde y connaît, les musiques populaires, devient la musique populaire, hein, avec des gens comme, c'est pas moi, Fatboy Slim, Björk, Massive Attack, Décédé, décédé via la Réunion. Via la Réunion, comme voilà. vous m'avez découvert il y a pas longtemps. Voilà. Donc, on l'a invité un peu dans ce train-là, parce que, bon, la musique actuellement, il sonne comme ça. Voilà. Et quel regard vous porte sur l'évolution de la musique, et notamment aujourd'hui, bon, on parle beaucoup de la crise du disque, la crise de la musique, etc. Comment on regarde ça? Parce que s'il y a bien quelqu'un qui a du recul par rapport à tout ça, ou a vu le 45 tours avec les faces A, Sega, face B, c'était slow, on a connu ça. Et jusqu'à aujourd'hui, où maintenant, ils téléchargent la musique, même pas, ils téléchargent même plus, ils échangent des fichiers comme ça, tout c'est Internet, ça, la dématérialisation de la musique et la commercialisation qui n'est plus du tout comme elle était. Comment on regarde ça les dire parce que c'est fait sur le plan professionnel, artistique, et les bandes CD vendent bien merde. Et donc les producteurs ils plongent, les artistes ils plongent avec. Heureusement qu'il y a le live. C'est ça qui sauve à nous. Il y a le live, concert, festival, qui la rattrape les affaires. Et sinon, le bon vieux temps, à l'époque, il m'appelle, on a 40 ans, comment l'arriver? Si le petit 45 tours là, ouais. Il fallait mettre un slow face A, un slow en français. Et face B, il fallait mettre un cigare. Sinon, tu ne passes pas à la radio. Ah, mais ça, ça la fatigue, moi. Hein. Comment l'arriver à voir? Moi, on l'a jamais compris à cause de ça. Pourquoi cette politique-là? Vous pouvez me dire quoi? Nous, à la Réunion, pour vendre un cigare, il faut mettre en français, mettre sur un face A pour qu'il vende un cigare. Non, on me dit, pas possible, il faut faire une affaire, quoi. Il faut... après, à partir de là, pas des traites un petit peu, comment dire, un peu à l'époque, ouais, comme là, commence, cause un petit peu là-dessus, révolutionne un petit peu, il y a tout de suite des traites à où, voilà, tu vois que c'est un révolutionnaire trouble. Un révolutionnaire, non, un communiste. La même traite à moi, communiste. Bon. En tout cas, Saka Diaoussa aujourd'hui, ils sont plus de la production. Par contre, on est encore sur la route. Voilà. C'est ce qu'on retiendra en tous les cas. Et si Tifok passe par chez vous, notamment pour les périodes du 20 décembre, il y aura beaucoup d'animations à Saint-Paul, c'est qu'il faut toujours quelque chose de très important. N'hésitez pas à aller le voir. Ça vaut la peine parce que ça vaut la peine simplement parce que c'est un bon musicien, parce qu'il est toujours entre un bon musicien qui fait des belles chansons. Et dans un deuxième temps, si vous avez l'occasion de trouver Gaillard Nature, alors prenez-le. Mais prenez un temps également pour l'écouter. C'est pas quelque chose qui s'écoute comme on écoute une chanson avec 2 refrains et 3 couplets sur une radio. C'est autre chose. Voilà, c'est vrai. C'est une façon de composer, de travailler. Et c'est vrai qu'on essaye de comparer tout de suite. Il devient une musique à part, musique difficile. Voilà. Mais bon. C'est un univers, c'est l'univers de Tifok. Rentrez dedans, il faut prendre un temps. C'est vrai qu'il faut s'asseoir, poser le disque et écouter parce que la musique, d'abord, ça s'écoute avec ses 2 oreilles et puis avec tout ce qu'on a comme sens. En tous les cas, merci Tifok d'être venu ici même dans notre émission Couleur Pays qui est toujours présente dans le multimédia aujourd'hui. Mais nous, on est la même comme vous. Ouais, c'est bien.
Ben, c'est moi qui remercie les autres. Ben, il me dit, bon, ben, c'est ton pin à écrire. À la prochaine. Merci Tifoc. Et rendez-vous pour une nouvelle édition de Couleur Pays. Salut!